Chers choisis de Jésus, alors bonjour à ceux du Canada, bonsoir aux Européens et bonsoir aux Mauriciens et aux Réunionnais. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le thème que je propose aujourd'hui s'intitule « L'ABC de la résurrection ». Et pour nous aider à réfléchir sur ce thème, je vous propose de parcourir le message numéro 74 du volume numéro 3 de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Ce message s'intitule « Seigneur Jésus, je vous présente ceux et celles qui sont enfermés dans le tombeau de leur souffrance et qui ne voient pas comment s'en dégager. » Alors peut-être allez-vous me dire, la résurrection a déjà eu lieu. Effectivement. Et à ce titre, je vous souhaite une joyeuse Pâques. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Il y a, malgré tout, malgré la résurrection, il y a encore des personnes qui sont enfermées dans leur tombeau de souffrance. Et c'est un peu avec eux, sur lesquels j'aimerais que l'on prie, que l'on échange ce soir. Si vous voulez bien, j'aimerais que nous les portions dans notre cœur, dans notre esprit, pour aborder ce thème qui est l'ABC de la résurrection. De quoi s'agit-il ? Vous vous souvenez, l'ABC, nous l'avons abordé il y a 2 semaines de cela, dans l'un des messages confiés par Jésus à Léandre. L'ABC signifie accueillir, bénir, comprendre. Alors, ce soir, nous allons donc voir l'ABC de la résurrection. C'est un thème qui me fait plaisir, qui m'interpelle également. J'espère que de votre côté, ce thème suscite une interrogation, un désir d'en savoir un peu plus. Alors, comme d'habitude, je vous propose de vous parler au fil de l'eau, en lisant au fur et à mesure les phrases de ce message numéro 74. Ce message commence comme suit. Mon tout petit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. C'est donc par moi qu'ils doivent passer pour pénétrer dans la vérité et la vie. Alors avez-vous remarqué la séquence utilisée par Jésus pour se présenter, pour dire qui il est ? Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'image que j'en ai de ces 3 états de Jésus est la suivante. C'est comme si je rentrais dans une première pièce, j'ouvrais la porte, je rentre dans la pièce qui s'intitule le chemin. Une fois que je suis rentré dans ce chemin, je vais découvrir qu'il est la vérité. Et une fois que je vais découvrir qu'il est la vérité, je vais ensuite recevoir, comprendre, accueillir sa vie. Mais la première étape, comme il le dit, je suis le chemin. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas peut-être pu vivre une Pâques joyeuse, comme d'autres, pour ces personnes qui sont encore loin de Dieu, qui ne le connaissent pas, qui vivent dans un environnement peut-être difficile à tout point de vue, à tous égards, bref, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de joie, qui n'ont pas de bonheur, qui n'ont pas de soutien, de support, mais qui ont besoin de prière, qui ont besoin de nous.
Et Jésus a besoin de nous comme relais pour pouvoir passer à travers nous afin qu'il puisse transmettre son amour en le faisant descendre en nous, en le faisant parcourir autour de nous et à travers nous aller rejoindre ces personnes-là. Alors, première étape, je suis le chemin. Vous remarquez qu'un chemin, quand on regarde une carte, un chemin, ça se voit, ça se lit, et puis on peut suivre comme ça le parcours que l'on a envie de suivre. Mais là, il ne s'agit pas d'un parcours, d'un chemin, on va dire, sur papier. Il s'agit d'une personne. C'est Jésus qui est le chemin. Ça m'a beaucoup interpellé. Le chemin est une personne. Est une personne. Comment donc me caler sur une personne ? Les évangiles nous le disent, nous éclairent sur ce sujet. Il suffit de lire, de suivre Jésus. De suivre Jésus. Et Jésus nous mène vers où ? Vers la résurrection. Vers la vie. Mais pour atteindre cette vie, il nous faut emprunter le chemin qu'est Jésus, ce qu'il a vécu sur terre. Il est passé par des épreuves, des souffrances, à dessein. Il nous faut emprunter ce chemin. Ça ne fait pas toujours plaisir de se le dire, mais s'il y avait un autre chemin, je pense qu'il nous l'aurait proposé, il n'y en a pas d'autre. Et d'ailleurs dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Malgré la résurrection, pour atteindre cette résurrection, il nous faut passer par ce chemin. Et c'est une fois rentré dans ce chemin que la vérité se fera sur nos épreuves, sur nos souffrances, sur nos difficultés, nos faiblesses, nos petitesses, nos changements d'humeur, nos difficultés à accueillir l'autre tel qu'il est, encore nos retours sur soi. Ce qui n'est pas toujours facile. Alors, Jésus est le chemin qui nous conduit à la vérité sur notre vie, sur celle des uns et des autres, et c'est à cette condition que l'on peut goûter à sa vie, tendre vers la vie. Donc, la résurrection, pour moi, j'ai compris que c'était un chemin. Jésus est ressuscité, il nous a montré qu'il est plus fort que tout, que sa puissance est au-delà de tout. Mais je pars de là où je suis. Moi, je pars de mon tombeau. Et il me faut sortir de ce tombeau pour aller rejoindre la vie. Et j'ai un parcours à faire, j'ai un chemin à suivre. Et pour atteindre cette vie, il y a l'étape de la vérité. Dieu a besoin de faire la vérité en nous, et nous avons besoin de comprendre cette vérité, de façon à pouvoir choisir librement. Lorsqu'une personne m'a donné son oui, elle doit cesser de se regarder, de regarder ses peines, ses joies et ses misères, pour me regarder moi, et regarder le chemin que j'ai dû suivre pour racheter le monde. Des paroles difficiles. Jésus nous invite, t'invite toi, m'invite moi, déjà à donner mon oui. Oui à cette résurrection. Et j'ai compris que quand j'ai donné mon oui total, inconditionnel et irrévocable, j'ai donné ce oui total, inconditionnel et irrévocable pour cette résurrection. Ça ne veut pas dire que je suis en capacité de vivre ce oui total, inconditionnel et irrévocable. Je ne suis pas en capacité de donner un oui total puisque je ne suis pas toujours avec Jésus tous les jours, à tout instant du jour et de la nuit. Je ne peux pas lui donner non plus un oui inconditionnel, quel que soit, sans y mettre aucune condition, et sans pouvoir revenir sur mon oui de temps en temps, puisque je n'arrête pas non plus de chuter, moi aussi.
Mais je lui donne ce oui total, inconditionnel et irrévocable pour lui dire « Oui Seigneur, oui à cette résurrection que tu m'as promis. » Maintenant, il va me prendre et me conduire sur un chemin qui va me conduire à cette vie, à cette résurrection. Et durant ce chemin, je vais découvrir progressivement la vérité sur moi. Qu'à quel moment je suis dans le tombeau, à quel moment je suis avec lui. Et j'ai découvert que c'est un chemin extraordinaire, pas toujours facile à vivre, mais c'est extraordinaire. Puisque quand je suis avec lui, ça se passe bien, et quand je ne suis pas avec lui, ça ne se passe pas bien. Et donc, j'ai la capacité, je peux me dire, mais Seigneur, mais là, je ne suis pas avec toi, puisque je ne vais pas bien. Je suis confus, je suis anxieux, je suis démotivé, peut-être frustré, je suis un peu perdu. Ça n'est pas de toi. Donc, je me souviens que quand je suis avec lui, voilà comment ça se passe. Ça se passe bien, je suis joyeux, je suis heureux, je suis en paix. Et donc, je peux choisir librement le chemin sur lequel je veux aller. Alors, ça peut prendre un peu de temps, mais ça en vaut la peine. Le oui qui m'est donné, nous dit Jésus, avant de devenir un vrai disciple, la personne doit accepter de me suivre sur mon chemin. Elle doit pouvoir exercer librement son choix. Avant de devenir un vrai disciple, la personne doit accepter de me suivre sur mon chemin. Avant d'être ressuscité, je dois accepter de suivre Jésus, de l'écouter, de lire sa vie dans les évangiles, de découvrir dans l'Ancien Testament ce qu'il est dit sur Jésus, et aussi peut-être de lire le Nouveau Testament pour voir un peu ce qu'il en est arrivé après Jésus, après sa résurrection. Encore faut-il que je décide de devenir un disciple de Jésus. Ce qui m'a frappé dans la vie de Jésus, c'est qu'il n'a rien fait dans le vide. Il n'y a pas une seule de ses pensées qui a été pensée dans le vide. Pas une seule de ses paroles n'a été prononcée dans le vide. Pas un seul de ses actes n'a été réalisé dans le vide. Pas une seule de ses attitudes ou de ses comportements n'ont été dans le vide. Pas une seule de ses pensées, de toutes ses facultés, n'a été utilisée pour rien. Il a décidé de s'incarner, de vivre comme un homme, tout en étant Dieu, jusqu'à souffrir sa passion, mourir sur une croix et ressusciter. Il a décidé de faire la volonté du Père depuis sa conception d'homme dans le sein de la Vierge Marie jusqu'à sa résurrection. Il a décidé. Je suis invité moi aussi à décider. Et j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé d'être un de ses disciples. Mais oui, je suis petit, je suis faible, je suis fragile, vulnérable, impuissant, inconstant. Je ne suis pas vertueux, mais j'ai décidé. Jésus ne me demande pas plus que ça. Il me demande simplement de me décider pour lui. Et Léandre l'a rappelé à plusieurs reprises quand il a repris les paroles de la Vierge Marie à Medjugorje, qui a dit « Décidez-vous pour Dieu ». C'est aujourd'hui le moment de se décider. On va décider tous ensemble de devenir disciples de Jésus pour ceux qui n'arrivent pas à se décider. Pour ceux qui ne savent même pas qu'ils peuvent devenir un disciple de Jésus.
Dieu a besoin de nous comme relais. Comme la Vierge Marie n'a pas été l'Immaculée Conception pour son propre nombril. Nous n'avons pas été baptisés simplement pour nous. Nous ne recevons pas l'amour de Dieu que pour nous. Nous ne disons pas le Notre Père que pour nous, que pour moi. Dans le Notre Père, il y a Notre Père. Nous disons ce Notre Père pour ceux qui ne disent pas, pour ceux qui n'y croient pas. Donc il y a toute une mission derrière ça, une grande mission, une grande responsabilité. C'est pourquoi Jésus nous dit, nous devons pouvoir exercer librement notre choix. C'est en totale liberté que je fais ce choix, que je pose ma décision de devenir un disciple de Jésus, d'être son disciple et de lui donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour cette vie qu'il me promet, pour cette résurrection qu'il me promet. Il vient me chercher là où je suis. Je n'ai pas besoin d'être plus que ce que je suis. Je suis là où je suis et il me connaît bien mieux que moi. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose en plus. J'ai simplement besoin de reconnaître que je suis ce que je suis. Si je me regarde dans un miroir et que je ne m'aime pas, c'est ainsi que je suis. J'accueille ce que je suis. Ce n'est pas toujours évident d'accueillir ce qu'on est, mais je fais l'effort d'accueillir ce que je suis, de bénir ce que je suis puisque je suis une création de Dieu. Et le fait de bénir invite Dieu à faire éclater sa puissance sur tout ce qui est mal en moi, sur tout ce qui n'est pas Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu, en moi, autour de moi et à travers moi. La bénédiction est importante parce qu'elle appelle la puissance de Dieu. Elle appelle les bienfaits de Dieu. Je me souviens, et j'ai pris des notes, permettez-moi, je vais les reprendre, je me souviens du message numéro 1 du volume numéro 2, dans lequel Jésus nous dit ceci, « Mon intimité, c'est ton trésor. » L'intimité de Jésus, c'est mon trésor. Et c'est ce trésor que nous devons aller chercher. Mais pour atteindre ce trésor, donc son intimité, il y a une porte à ouvrir. Cette porte que nous devons ouvrir, c'est l'amour. Il faut accueillir l'amour. En accueillant l'amour, nous avons accès à la pièce dans laquelle se trouve son intimité, notre trésor. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette pièce ? Quels sont ces trésors qui nous attendent ? Il le dit dans ce message numéro 1 du volume numéro 2. Ces trésors sont les dons du Saint-Esprit. Tous les charismes, toute sa paix. Et donc, quand nous bénissons, nous donnons la possibilité à l'Esprit Saint, au don de l'Esprit Saint, de venir sur nous, sur la situation, sur l'objet de nos bénédictions. La paix descend. Tous les charismes descendent. L'amour de Dieu peut purifier, nettoyer, balayer. Et progressivement, elle nous conduit. Elle nous conduit vers quoi ? Vers la vérité et la vie. Le Père sait ce que chaque personne doit vivre pour que le oui soit total, irrévocable et inconditionnel. Le Père sait ce que chaque personne doit vivre. Le Père sait ce que je dois vivre pour faire de ce oui total, inconditionnel et irrévocable que j'ai donné un vrai oui total, inconditionnel et irrévocable. De moi-même, je ne peux pas, je ne peux rien faire de ça. Je ne peux pas. La seule chose que je peux dire, dans ma bonne volonté, dans ce désir, c'est ce oui total, inconditionnel et irrévocable. Pour le vivre complètement, je ne peux pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et le Père sait
ce par quoi je dois passer pour pouvoir le vivre et être en vie, ressuscité. C'est le chemin de la résurrection dans lequel nous sommes entrés depuis Pâques. Le chemin de la résurrection, de notre résurrection. Et pas que de la mienne, mais de la vôtre et de ceux et celles qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous les portons sur nos épaules. Nous les portons. Nous les accueillons, nous bénissons Dieu, qu'il en soit ainsi, et nous les offrons à Dieu. Et ainsi, progressivement, les écailles tombent de nos yeux. Nous voyons de plus en plus clair. Nous comprenons ce que nous sommes en train de vivre, ce que le Seigneur est en train de nous inviter à vivre pour le bien commun. Le oui qui m'est donné, nous dit Jésus, en acceptant le fardeau des grandes souffrances, est le oui qui plaît au Père et qui produit beaucoup de fruits. Le oui qui est donné en acceptant le fardeau des grandes souffrances est le oui qui plaît au Père et qui produit beaucoup de fruits. Alors oui, cette phrase peut encore faire peur. Le oui qui plaît au Père, c'est accepter le fardeau des grandes souffrances. Des grandes souffrances. Ça fait peur. Personne n'a envie de grandes souffrances. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Et pourtant Jésus nous dit, ces grandes souffrances sont un fardeau pour toi. Accueille-les, bénis le fait que je te permette de vivre ces grandes souffrances-là. Bien sûr qu'il n'a pas envie de nous faire souffrir, mais le chemin qu'on a emprunté nous oblige à nous détacher de ce que nous avons, de ce que nous avons porté, de ce que nous avons pris. Nous avons accumulé des attaches de toutes sortes, des bonnes et des mauvaises habitudes, des bonnes et des mauvaises pensées, des biens dont on a fait parfois des idoles, notre priorité, des philosophies de vie, des principes de vie, des personnes également auxquelles on s'attache et qu'on considère qu'on ne peut pas vivre si elle n'est pas là. Enfin, tout. Nos attaches sont très présents dans notre vie et le fait de devoir s'en séparer est une grande souffrance. Il y a aussi cette grande souffrance physique, par les maladies, les douleurs, les traitements de toutes sortes. Les douleurs peuvent également provenir de l'affect, de ces émotions qui nous habitent, qui montent en nous à chaque fois, et qui ne sont pas forcément faciles à vivre, à accueillir. Il y a également les douleurs spirituelles, intellectuelles également. Enfin, toutes les douleurs. Mais toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, Jésus nous a dit que c'est un fardeau pour nous. Et si vous voulez savoir dans quelle mesure vous pouvez discerner si c'est un fardeau ou non, la chose est simple. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appris en tout cas. Si je ne suis pas en paix, le manque de paix ne vient pas de Jésus, ne vient pas de Dieu. Si je suis dans la confusion, si je suis anxieux, démotivé, frustré, perdu, abandonné, triste, ça ne vient pas de Dieu. Donc si je veux retourner vers Dieu, il faut que je puisse accueillir ce que je constate en moi comme fardeau que j'ai pu un peu illustrer là. Je bénis le fait que Jésus me permet de les ressentir parce que c'est comme si toutes ces choses sont en train de remonter à la surface. J'accueille ce qui remonte à la surface et je les lui donne. Cette bénédiction que je porte, que je mets dessus, attire les dons de l'Esprit Saint, ces charismes, la paix, l'amour qui vient purifier tout ça.
faire le tri, clarifier, me permet de voir plus clair et d'agir mieux. Alors oui, quand on adopte cette démarche, Jésus nous dit que cette démarche produit du fruit. Et Léandre nous a donné de très belles images dessus pour nous illustrer sur cette façon de dire une souffrance non accueillie ne produit aucun fruit. Une souffrance accueillie produit du fruit. Et je vous invite à aller regarder sur le site de la Fondation des Choisis de Jésus la retraite à l'Oreb Saint-Jacques que Léandre a donnée en juillet 2009. Vous y trouverez dedans une mine de témoignages, d'informations extraordinaires qui vont illustrer ce que je suis en train de vous dire, de vous partager. Pour se convaincre de cette réalité, nous dit Jésus, la personne n'a qu'à regarder le oui que j'ai donné et le chemin que j'ai dû suivre pour accomplir mes missions. Permettez-moi de répéter cette phrase. Pour se convaincre de cette réalité, celle que la souffrance porte des fruits, pour se convaincre de cette réalité, la personne n'a qu'à regarder le oui que j'ai donné, nous dit Jésus, et le chemin que j'ai dû suivre pour accomplir ma mission. Avez-vous remarqué que tout ce que Jésus a pu vivre dans la souffrance a donné lieu à l'étape de résurrection? Il a vaincu la mort, il a tout vaincu, il nous a rachetés. Mais avez-vous remarqué aussi que Jésus nous demande de le regarder lui? De ne pas regarder nos peines, nos souffrances et autres, mais de le regarder lui et de regarder son oui à lui. De regarder son oui. Peut-être aussi de regarder le oui de la Vierge Marie et le oui de tous les saints et saintes qui sont passés avant nous. Grâce à leur oui, que de fruits. Que de fruits. Extraordinaire. C'est sur ce chemin que Jésus nous invite. C'est par ce chemin que le monde peut découvrir la vérité qui est celle de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On connaît bien cette phrase. C'est par ce chemin que le monde doit découvrir la vérité qui est celle de l'amour. Si nous ne montrons pas l'exemple, comment ce monde-là va-t-il la découvrir ? Si nous n'empruntons pas ce chemin, qui d'autre va l'emprunter? Il faut bien que parmi nous, il y en ait qui l'empruntent pour que d'autres soient engagés à l'effet groupe ensuite faisant le reste. Jésus nous dit, c'est aussi par ce chemin que nous ressuscitons à la vraie vie par l'amour. Par l'amour qui conduit à la plénitude de la joie, du bonheur et de l'amour. Ce chemin nous conduit à la vérité. Cette vérité nous conduit à la vie. Et tout ça par le mécanisme de l'amour, par l'opération de l'amour, l'opération du Saint-Esprit. Jésus nous continue, j'invite, nous qui sommes là, présents, moi qui parle, vous qui écoutez, j'invite chaque personne qui vit des souffrances à s'empresser de les accueillir et de me les remettre pour découvrir que mon joug est léger. Il nous invite à accueillir les souffrances que l'on vit. Plus que ça encore, nous pouvons également, en Jésus, accueillir les souffrances des autres pour lui offrir. Et ainsi, inviter, demander à Jésus de faire descendre ses grâces et ses bénédictions sur ces personnes pour les aider à les vivre comme il nous aide nous. Il partage notre fardeau, il l'allège. Demandons-lui également pour les autres. C'est le chemin de la transformation qui conduit à un monde nouveau pour une vie en plénitude.
C'est le chemin de la transformation. Pour passer de là où nous sommes aujourd'hui, sur ce chemin de la résurrection qui nous mène à la vie, ce chemin de la résurrection est un chemin de transformation. Voulons-nous aller à la vie, être ressuscités? Nous devons accepter d'être transformés. Si nous continuons à vivre à la manière dont nous vivons, avec nos attaches, avec ce qui nous sépare de Dieu, ce qui n'est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu notre vie, nous allons rester là où nous sommes avec les mêmes effets. Nous n'allons pas progresser. La seule manière de progresser, c'est d'emprunter ce chemin de la résurrection, ce chemin de la transformation qui nous mène à la vérité, accueillir cette vérité, la bénir pour la comprendre et ensuite aussi tendre vers cette vie qu'il veut nous donner, qu'il nous donne déjà. Mon amour, nous dit-il, est plus grand que tout. Mon amour est plus grand que tout. Plus grand que nos souffrances, nos épreuves, nos maladresses, nos vulnérabilités, nos péchés, nos insuffisances, nos humeurs, nos difficultés, nos orgueils, notre arrogance, notre sentiment de supériorité. L'amour est plus grand que tout ça. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Peut-être ce qui est difficile, peut-être c'est Seigneur, je suis encore retombé. Seigneur, les choses ne changent pas autour de moi comme j'aurais voulu qu'elles changent. Seigneur, c'est pénible de devoir continuer à persévérer sur ce chemin. Peut-être que nous vivons ça. Demandons-lui son aide, ses grâces, sa bénédiction. Disons-lui, ô Seigneur, bénissez cette situation, bénissez-nous, bénissez un tel, afin qu'éclate ainsi votre puissance sur le mal et toutes ses conséquences. Ô Seigneur, bénissez-nous, afin qu'éclate ainsi votre puissance sur le mal et toutes ses rivières. Je brûle d'amour, nous dit Jésus, pour ces personnes qui souffrent, car follement et divinement je les aime. Divinement, toi qui es là, qui écoutes, dit-il, je t'aime. Merci pour votre écoute. Merci pour ce temps de partage, de dialogue, de prière ensemble. Terminons comme nous avons l'habitude de terminer, en priant ensemble et en disant par 3 fois: parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et permettez-moi maintenant de vous inviter encore une fois à redire par 3 fois, mais à l'intention de ces personnes qui souffrent encore dans leur tombeau de souffrance. Parce que l'amour les aime, ils deviennent l'amour. Parce que l'amour les aime, ils deviennent l'amour. Parce que l'amour les aime, ils deviennent l'amour. Gloire à toi, Seigneur.